you glide in grace. I'll be singing, testify, testify, testify. You will be singing, testify, I testify, I testify. Hey, every day, testimonies, everywhere, testimonies. See the word is working. I'm so full of praise. Tomorrow morning, testimonies, and in the evening, testimonies. I will tell the story of how I overcame. Every day, testimonies, everywhere, testimonies. Glory, hallelujah. I'm so full of praise. Tomorrow morning, testimonies, and in the evening, testimonies. Now we tell the story of how we overcame. Bonjour madame. Bonjour, good morning. Ok, j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à l'aide reçue par ces enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay, thank you very much. Before I begin, my names are Elonge Regina Itane. I am the head teacher of Government Bilingual Primary School, Mukoi at Musgoi. I want to thank you very much for coming to help these children who are vulnerable. Some of them are very intelligent, but their parents do not have enough money to register them in school, not to talk of buying school materials. They come to school without uniforms, they come to school without books, pencils or pens. They just come like that, and I'm happy they come. Even though some are not writing, some do not have writing materials, but at least they listen, they understand, they practice what we teach. And I want to encourage you very much for helping these children. Just the fact that you are helping them to have the first school living certificate, which is the basic need for education at the basic level. I know this is going to help them much more better to integrate in the society and even to have just a job that can give them even 35,000. And they'll be able, with this, they'll be able to even express themselves when they appear in public. Talking about the other problems I have in my school, in the school we don't even have enough classroom. Some of them sit outside and study. At times we carry out multi-grade classroom because the classrooms are not enough. We don't even have water to drink in the school. We don't have toilets that we are managing. So I want to encourage you for the fact that you are there to help these children. May God bless you and replenish your soul. Thank you very much. Okay. Bonjour monsieur. Oui, monsieur, bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions par rapport à l'aide reçue par ces enfants-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour moi, je vais d'abord commencer par vous présenter. Je me nomme monsieur Manamoulia, le directeur de l'école publique de Pakala. Nous serions, c'est le mot qui nous manque pour remercier le groupe qui a décidé d'aider nos enfants. Ça nous va droit au cœur. Et nous vous transmettons également les remerciements des parents par rapport à cette décision que vous avez entreprise pour nos enfants. Que Dieu vous félicite et que Dieu vous accompagne dans vos tâches. Ok. Une deuxième question, monsieur. Dans un futur proche ou lointain, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces élèves vulnérables? D'accord, nous proposons pour ces enfants, si possible, le groupe ou bien l'association peut entreprendre des actions de telle manière que cette association puisse descendre dans les différents établissements, suivre ces enfants. Pourquoi ne pas organiser des cours de répétition pour ces enfants pour leur permettre aussi d'acquérir certaines connaissances pour être au même type de que les autres camarades. Ok, merci monsieur. Ok, bonjour madame. Je voudrais d'abord savoir ce que vous en pensez de cette aide. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette association Main d'amour. Je suis vraiment très fière.
cette aide arrive à bon escient. Ça arrive au bon moment. Au bon moment. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de constitution de dossier du SEC. Vraiment, l'association nous vient en aide au bon moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes en train de faire des dossiers aux élèves. Et l'association a aidé les élèves vulnérables et les élèves des parents démunis. Que Dieu bénisse cette association. Dans un futur proche ou lointain, qu'est-ce que cette association pourrait faire pour améliorer encore et encore la situation de ces enfants vulnérables? Bon, moi je dirais si l'association peut multiplier d'autres activités, comme peut-être aider les écoles, ces écoles-là, ou bien les élèves en infrastructure, qu'est-ce que je peux dire, en établissant les tables bas dans les salles de classe. Parce que l'arrondissement de Poudère est un grand arrondissement. Nous avons 202 écoles primaires et ce n'est pas facile. L'État a fait beaucoup et l'État a à faire. L'État doit encore faire. Puisque dans certaines écoles, vous irez, vous allez trouver les enfants sont assis à même le sol. Les enfants sont assis sous l'arbre. Il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas de table bas. Si l'association peut nous aider dans ce sens, ce sera une bonne chose. Et continuons aussi avec les dossiers. Parce que vraiment, nous rencontrons des parents en difficulté. Imaginez, jusqu'à présent, j'ai au moins 8000 élèves du cours moyen 2. Mais ceux qui ont déposé le dossier du CEP ne sont qu'à 3600. Donc il y a beaucoup. Avant, on parlait des actes de naissance, mais pareil, il y a un organisme qui a résolu le problème des actes de naissance. Dans toutes les écoles, on a eu à établir les actes de naissance pour tous les élèves de l'arrondissement de Poudère. Mais maintenant, c'est le problème en tout cas de dossier. Pour établir un dossier, c'est tout un problème. Un parent te dit carrément qu'il n'a pas de moyens, alors que son enfant est intelligent. L'enfant peut bien passer le concours et l'examen et le fait, mais le parent te dit qu'il n'a pas de moyens. Donc si l'association peut encore multiplier ces activités, ça pourra vraiment nous aider. D'accord, madame. Un dernier mot pour la fin. Merci beaucoup. Je remercie encore l'association. Et je demande à l'association d'aller en avant. S'il y a une possibilité, une occasion pour nous aider, que l'association ne manque, en tout cas, que l'association vienne toujours. Qui dit merci, demande encore. Vraiment, si l'association peut encore revenir l'année prochaine, je serai la Gaillarde. Vraiment, une fois de plus, merci beaucoup pour l'association. Que Dieu bénisse cette association. Que Dieu leur vienne en aide. Ok, merci madame. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Bonjour madame la directrice. Bonjour mon ami. Ok, j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à l'aide que ces enfants ont reçue. J'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette aide reçue par les enfants. Nous sommes émus. Déjà, je voudrais d'abord me présenter. Je suis Madame Kadi Esther, directrice à l'école publique de Banga 1A. Nous sommes émus, particulièrement moi je suis très contente et que Dieu bénisse ceux qui ont pensé vraiment nous venir en aide à nos enfants qui sont en fin de cycle primaire et qui manquaient les moyens pour déposer le dossier d'entrée en 6e et de 7. Nous sommes vraiment satisfaits, que Dieu les bénisse au centre. D'accord, madame la directrice. J'aimerais enchaîner avec une autre question. Dans un futur proche ou bien lointain, qu'est-ce que vous aimeriez
qu'on fasse pour pouvoir améliorer les conditions et pour pousser le bouchon un peu plus loin, que ce soit dans votre cas ou bien dans le cas de ces enfants-là? Oui, merci. C'est la question qu'on se posait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec ces enfants. D'ici 2-3 mois, ils vont composer et nous quitter. Ce qui est certain, beaucoup d'entre eux vont réussir et partir en sixième dans différents collèges ou en enseignement technique comme enseignement général. Ils vont se séparer de nous. Une fois là-bas, l'encadrement ne sera plus comme ce qu'ils ont eu ici à la base. Notre inquiétude de ces enfants que nous accompagnons aujourd'hui, que nous reconnaissons, que vous avez recensé et que vous avez vous-même vu, est-ce qu'ils n'auront plus le même encadrement là-bas? Et ça sera un découragement parce que les parents ne sont plus à mesure de payer ce cycle secondaire. Ils vont encore abandonner. C'est ce que nous pouvons supplier. Si on peut permettre à l'encadreur, lui donner le moyen nécessaire pour pouvoir encore encadrer cet enfant qui sera au collège même pendant 2-3 ans. Puisque aujourd'hui cet enfant est innocent, il ne sait même pas pourquoi il compose le CEP, pourquoi il compose l'entrée en sixième. C'est d'ici 4 ans, 5 ans qu'il prend conscience de sa vie future. Or, cette vie future qu'il va aller affronter, il va rencontrer même beaucoup d'autres difficultés côté financier. Vu sa situation sociale de la maison, il ne pourra toujours pas avoir le BPC, qui est le plus petit diplôme même qu'un enfant peut avoir quand même pour avoir les opportunités dans sa vie. Sincèrement, pour ces enfants, si on peut encore les aider, les suivre même pendant 2-3 ans, ça sera vraiment une bonne chose pour nous. Et que le Seigneur dépose encore ce fardeau dans le cœur de ces donateurs pour qu'ils continuent à les encadrer. Ok, madame, on va finir. J'aimerais vous demander si vous avez un mot de fin pour qu'on puisse conclure. Oui, avant mon mot de fin, vous veniez d'abord de dire s'il y avait un problème particulier que je voulais poser. Le problème particulier, il y en a. Parce que parmi ces enfants que vous avez dit, que nous avons amenés, que vous êtes en train d'aider aujourd'hui, il y a un cas, vraiment un cas, que le Seigneur mette, que le Seigneur pose sa bénédiction sur quelqu'un et qu'il fasse grâce et venir bénir cet enfant qui, depuis son enfance, nous souffrons avec lui. Un enfant très intelligent, mais qui est en train de perdre ses 2 pieds comme ça. Il est en train de perdre ses 2 pieds parce que les parents n'ont pas le moyen pour l'amener à nous. On ne connaît même pas de quelle est l'origine de son mal, puisqu'il n'a pas eu de soins, il n'a pas eu de visite approfondie. Tout ce que l'école peut faire, c'est de l'amener souvent voir le médecin, l'infirmier et catholique. Or, son cas-là nécessite un suivi ou bien un traitement plus au sérieux. Parce que cet enfant qui est trop intelligent, depuis la CID, il est toujours premier de sa classe. Aujourd'hui, il parvient à se déplacer parce qu'il est encore léger. D'ici 2-3 ans, il va peser à cause de l'âge. Il ne pourra plus se déplacer comme maintenant. Or, ses 2 pieds, il est en train de perdre ses 2 pieds. Comment pourra-t-il encore aller à l'école? Si quelqu'un peut vraiment prendre soin de lui venir au secours de cet enfant, ne serait-ce qu'avec un vélo moteur. Youssoufa, viens un peu.